Et pour ce faire, je vais inviter un binôme de sœurs qui ont commencé ensemble et qui continuent ce projet ensemble, avec une particularité d'avoir commencé en n'ayant pas encore terminé leurs études, mais je vais les laisser expliquer cela. Je vous demande Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc moi je m'appelle Nadine, je suis la sœur de Rosine et nous sommes des jumelles, des fausses jumelles. Oui. Donc ça fait 3 ans qu'on a commencé notre société et notre société s'appelle Iconics. Donc c'est une plateforme là où toute personne peut revendre ses articles pre-loved. Donc on a choisi le mot pre-loved exprès car le mot deuxième main a surtout une connotation un peu moindre. Donc on a choisi exprès le nom pre-loved parce que c'est des articles vraiment que tu as d'abord aimés et c'est en fait du partage. Tu vas me donner le parole. Voilà. Okay. Bonsoir tout le monde, donc Elis Rosine, j'ai 25 ans et voilà, nous habitons à Courtrai et nous sommes venus en Belgique en 2005. On a fait nos études d'abord à Moucron en français et puis après on a fait en néerlandais. Donc on va faire des fautes, excusez-nous, du français, c'est pas... voilà. Et donc on a fait nos études secondaires à Courtrai et puis on a commencé à Gand. Puis le droit et puis après une année, ça commençait un peu, pas à nous ennuyer, mais on sentait qu'on avait besoin de plus. Étant très petite, on était vraiment très passionnés par la mode et surtout on aimait les vêtements ou les articles de luxe, la qualité disons. Mais bien sûr on n'avait pas les moyens d'acheter toutes ces choses, mais on les voyait et on disait waouh c'est beau, c'est magnifique. Et quand on voyait tout ça, on se disait qu'il doit y avoir beaucoup de personnes dans notre cas qui n'ont pas, qui aiment ce genre de choses mais qui n'ont pas le budget. Et puis un grand plus, c'est que c'est écologique et que c'est bien qu'on change notre façon de consommer parce que la mode est un des secteurs les plus pollueurs du monde. Et comme ça, on a commencé notre idée. En fait, on a commencé très simplement. On travaillait d'abord à la mer, comme beaucoup de personnes ici, pendant les vacances, vous savez. Et voilà, comme ça, on a mis de l'argent de côté. Et puis, on s'est dit qu'on allait acheter 3 articles de luxe et qu'on allait essayer en ligne. D'abord pour voir si les gens étaient intéressés par le deuxième main, mais qui serait vraiment très bien présenté, raffinement. Et voilà. Et on a commencé en 2016. En 2016. Voilà, sur Facebook. Et on avait une positive response. Et voilà. En 2017, on a commencé officiellement. Et nos études, alors, ont commencé un peu à se dérouler. Ouais. Un peu moins. Ouais, voilà. Et puis, on a quand même continué et on a demandé à l'école de nous aider dans tout ça, car c'est vrai que ici en Belgique, les écoles peuvent vraiment soutenir les étudiants qui veulent essayer quelque chose. Voilà, comme on était dans ce cas, ils nous ont vraiment permis de pouvoir faire les deux en même temps. Et on a continué nos études en continuant notre business, disons. Voilà, donc on a commencé en 2017 avec 3 articles tout simplement et Facebook, donc avec très très peu de moyens. Mais on y croyait et surtout on a travaillé très très dur, ce qu'il faut vraiment savoir parce que ça se passe pas toujours bien. C'est avec des hauts et des bas, mais le truc c'est qu'il faut continuer et qu'il ne faut pas lâcher. Et c'est comme ça que le résultat arrive. Peu après notre début,
en 2017, on a commencé à vendre aux États-Unis, au Canada, et c'était des choses vraiment qu'on n'avait jamais. Ce n'était pas dans notre but. Enfin, on se disait que si on arrivait à vendre en Belgique et en France, ça serait vraiment magnifique. Mais vraiment, quand tu commences et quand tu crois dans quelque chose et que tu t'y mets, vraiment de belles choses peuvent arriver. Et comme ça, nous aujourd'hui, donc on vend des articles de créateurs français, surtout comme Hermès, Vuitton, Chanel et les autres. Et notre premier client est américain et puis canadien et puis l'Europe par après. Donc c'était vraiment une surprise pour nous. Et donc comme vous le disiez, vraiment c'est en faisant qu'on apprend. Nabutwa disait que le droit, ça en fait rien à voir du tout avec ce qu'on fait maintenant, mais en faisant, et du coup, Géo, tu dois continuer, tu apprends parce que tu ne peux pas faire autrement, et ça c'est vraiment un challenge magnifique, et tu apprends énormément. C'est vrai qu'à l'école, c'est tellement de théorie, mais l'expérience est très importante, et surtout aujourd'hui que les choses changent tellement vite. La vérité d'aujourd'hui ne sera pas la vérité dans 2 mois, disons. C'est pour ça qu'il faut vraiment continuer et absorber le plus que tu peux. Et puis surtout essayer, car c'est en faisant, enfin comme on l'a vu, que tu apprends. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? On va pas beaucoup trop dire. Comme conseil, par exemple, alors pas par exemple, mais dans notre cas, on a vraiment commencé avec rien du tout, mais vraiment rien du tout. Donc c'est avec la détermination, la persévérance que vraiment on peut can achieve so much. Donc c'est vraiment important d'y croire et de ne pas se faire de ne pas se laisser faire. De ne pas se laisser faire. Oui. Et vraiment, quand tu es passionné, tu peux vraiment aller très très loin. Et donc, je voudrais remercier Cynthia pour nous avoir invités et toute l'équipe. C'est un truc super bien que vous faites. C'est une initiative vraiment c'est très important. Parce que vraiment c'est un exemple pour beaucoup de jeunes et on en a vraiment besoin. Donc, bravo. Et je voudrais ajouter encore un petit quelque chose qui me concerne surtout. KMK, on est femmes, on est noires et quoi d'autre? Enfin, voilà, on ne peut pas le cacher et c'est un handicap où tu pourrais penser que c'est un handicap pour faire quelque chose, mais c'est ça en fait le truc. Il faut que tu ignores tout ça et que tu y vas. Quand moi et ma sœur avaient des rendez-vous avec des clients par exemple, parce que c'était un business en ligne, on ne connaissait pas forcément qui était derrière. Et maintenant on a un peu l'air d'être des femmes, mais avant c'était une blague. Et parfois on avait un rendez-vous avec des clients, c'était des Flamands. Et on se donnait rendez-vous dans un bureau. Et puis ils arrivaient sans savoir que c'était nous deux qui étaient en fait derrière Iconix. Et tu voyais sur leur visage qu'ils étaient vraiment... ils cherchaient la sortie. Mais voilà, ça s'est arrivé quelquefois. Mais en fait, en faisant bien les choses, en étant le plus professionnel possible, et parfois ignorer certaines choses, tu imposes le changement. Et quand ils arrivaient et que des personnes réagissaient comme ça, et nous, qu'on continuait, on était souriantes, on faisait juste notre travail, et qu'après ils disaient « Ah, vous êtes gentils ». Vous savez, comme certaines personnes pensent malheureusement, mais il faut forcer, oublie certains handicaps, en fait c'est une force incroyable, et puis just do it. Et les gens verront, et ça suivra, et c'est comme ça qu'on impose les changements. Attendre que je ne sais pas quoi arrive, ce n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, on a plein d'opportunités pour imposer le changement. Et vraiment, je vous encourage tous. Et si vous avez des idées, essayez-les. Et si vous avez des questions pour moi et ma sœur, vous pouvez toujours nous écrire sur Instagram ou Facebook et nous essaierons de vous répondre le plus vite possible. Donc, notre website, c'est www.iconix.eu. J'essaie de faire de la pub. Donc, www.iconix.eu. Et notre Instagram, c'est iconix.eu. Voilà. C'est ça.